L'histoire se passe à Jérusalem. C'est le temps où les Juifs préparent la Pâque, cette fête qui commémore la fin de l'esclavage en pays d'Égypte. C'est une grande fête pour eux, une fête qui dure plusieurs jours, et dans la rue, c'est la foule. Une foule bigarrée, bruyante, joyeuse, des ânes chargés jusqu'au sol, et des chameaux fiers et hautains qui sont guidés par des voyageurs nombreux. Cette semaine-là, au milieu de tous ces bruits, il y en a un qui circule, un bruit qui circule de bouche à oreille, mais qui se répand, comme un incendie dans les broussailles. Ce bruit, c'est Jésus. Jésus le Nazaréen, le nouveau prophète, celui qui chasse les démons. On dit qu'il entre dans Jérusalem, monté sur un âne. C'est celui qui guérit les malades et qui chasse les démons. Et ça, les grands prêtres, ça les dérange. Jésus les dérange à la fois par sa façon de parler et aussi par sa façon d'agir dans le peuple. Alors les grands prêtres, ce jour-là, prennent les dispositions pour le faire arrêter, condamner et crucifier, comme on l'aurait fait d'ailleurs pour un voleur ou un assassin. Jésus est mort. Ses amis les plus proches ont détalé comme des lapins dès son arrestation. Peut-être qu'ils ont eu peur de subir le même sort. Seules les femmes étaient là, sur le chemin qu'ils menaient à la croix. Des femmes impuissantes, certes, mais présentes. Et maintenant, c'est la nuit. Une nuit dans la douleur pour Marie-Madeleine, disciple parmi les disciples, femme parmi les femmes. Elle s'est recroquevillée sur sa paillasse dans le coin du mur là-bas. Et elle entend encore les coups de fouet qui claquent à ses oreilles. Les images se bousculent dans sa tête. Des soldats, le glaive à la main, la foule qui se referme derrière Jésus, et elle n'arrive pas à dormir. Quand l'aube se lève, elle est là, prostrée, la tête vide. C'est le jour du sabbat, et dehors, la ville s'éveille. Le bruit et les rires l'insupportent. Mais Marie-Madeleine se tourne et se retourne sur sa couche. Mille questions l'assaillent, mille regrets la tourmentent. Maintenant, Jésus est mort. Et il est trop tard. Jamais plus elle n'entendra sa voix. Jamais plus elle ne répondra à son sourire. La nuit revient et tout se calme. À force, ses larmes se sont taries. Et cette douleur, comme un poignard dans son cœur, s'est évanouie. Et c'est à ce moment-là que du fond de sa nuit, elle entend ces paroles. Des paroles qui résonnent au plus profond d'elle-même. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Il sera condamné et mis à mort. Madeleine sursaute. Ces paroles, elle les a entendues de la bouche même de Jésus, il y a seulement quelques jours. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Alors le Fils de l'homme, c'était lui, et c'est de lui-même qu'il parlait. Il savait alors. Et elle entend encore. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Il sera condamné et mis à mort. Et 3 jours après, il sera relevé. 3 jours après. Se souvient-elle encore de ces paroles lorsqu'au matin du 3e jour, elle se lève? En tous les cas, elle n'a qu'une envie,
courir jusqu'au tombeau où elle a vu que Joseph d'Arimathie portait le corps de Jésus après l'avoir descendu de la croix. En passant devant chez Jacques, la mère de Jacques est là, debout, le dos appuyé contre le tronc d'un arbre, les yeux levés vers le ciel. Marie, Marie, cessons de pleurer, viens avec moi jusqu'au tombeau. Oh Madeleine, je ne savais pas que faire pour lui. Alors j'ai rassemblé les herbes et les onguents, en pensant que peut-être on pourrait aller l'embaumer. Oui, Marie, c'est bien. Allons. Et toutes les deux prennent le chemin qui mène au tombeau. Tu es sûr que tu sauras le retrouver? Il faisait tellement sombre lorsque Joseph l'a porté. Elles sont presque arrivées lorsqu'elles entendent courir derrière elles. C'est Salomé. Salomé qui trébuche sur les pierres. Madeleine, Marie, attendez-moi, je viens avec vous. Et Salomé les rejoint, tout essoufflé. Nous ne serons pas trop de trois pour rouler la pierre. Et encore, si nous y arrivons. Sinon, nous irons chercher de l'aide. C'est vrai. Marie, la mère de Jacques, et Madeleine n'avaient pas pensé à la pierre. C'est que dans ce pays, les tombeaux sont taillés dans le rocher et ils sont fermés par d'énormes pierres rondes qu'il faut rouler pour pouvoir entrer. Et il faut au moins la force d'un homme comme Joseph pour la rouler. Elles pressent le pas. Aucune ne parle. C'est comme si une force les poussait en avant. Le chemin est étroit. Et c'est Salomé qui débouche la première sur le terre-plein où se trouvent les tombeaux. La brume se lève à peine et le soleil darde ses premiers rayons au-dessus du rocher. Salomé se retourne. Sa voix tremble. Hé, regardez, la pierre a déjà été roulée. Elles s'avancent toutes les trois. Et là, elles restent bouche bée. Non seulement la pierre a été roulée, mais le corps de Jésus n'est pas là. Le tombeau est vide. Toutes les trois se regardent. Madeleine sent ses jambes flageoler, son cœur battre à toute allure. Elle se rattrape au bas de Salomé, qui tremble tout autant qu'elle. Et alors qu'elle recule effrayée, elles entendent une voix qui les pénètre, une voix qui semble venir de l'entrée du tombeau, là, dans la lumière, une voix qui leur dit « N'ayez pas peur, Jésus le Nazaréen, celui que vous cherchez, le crucifié, il n'est pas ici. Ici, c'est le lieu où on l'avait mis, mais il a été relevé. » La lumière l'éblouit, et cette fois, Marie-Madeleine manque de s'évanouir. Cette voix qui vient du tombeau, qui continue et lui martèle les tempes. Il vous précède en Galilée. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Comme il vous l'a dit. Comme il vous l'a dit. Allez le dire à ses disciples et à Pierre. Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, n'osent plus bouger. C'est comme si elles s'étaient enracinées là, devant le tombeau vide. Est-ce qu'elles ont bien entendu? N'ont-elles pas rêvé? Mais elles sont trois. Trois à avoir entendu. Trois aussi à avoir vu le tombeau vide. Et trois à se regarder sans plus pouvoir rien dire. C'est seulement après un long moment que l'une d'entre elles se secoue et dit « Rentrons ». Ou en chemin, elles n'ont pas traîné.
Surtout ne rien dire, ne croiser personne, s'enfermer au plus vite chez l'une d'entre elles. Et elles restent là, en silence, jusqu'au bout de leur essoufflement. Souvenez-vous, leur dira Madeleine, lui, il savait et il nous a prévenus. Ne nous indique-t-il pas le chemin maintenant? Est-ce que ces trois femmes ont été parlées aux disciples et à Pierre? Peut-être pas tout de suite. Mais en tous les cas, l'évangile de Marc ne nous le dit pas. Pourtant, tous les disciples, y compris les femmes, se sont retrouvés en Galilée et ont pu témoigner de l'avoir vu vivant.